Bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne Réflexion Biblique. C'est avec joie et gratitude que nous nous réunissons en ce moment sacré de prière. Je voudrais souligner l'importance de réserver un temps quotidien pour être en présence de Dieu dans la prière. La prière est une connexion vitale avec une source de force et de réconfort au milieu des tribulations de la vie. Lorsque nous consacrons des moments précieux pour parler au Seigneur, nous renforçons non seulement notre chair, mais aussi notre esprit, nourrissant notre foi et cultivant une relation intime avec le Créateur. Peu importe où nous sommes ou quelle que soit notre occupation quotidienne, il est essentiel de trouver un moment pour nous retirer dans la prière. Que ce soit à la maison, avant de dormir, au réveil, ou même pendant nos activités quotidiennes, nous pouvons toujours trouver un moment pour nous connecter avec l'amour et la sagesse de Dieu. Faisons confiance au pouvoir transformateur de la prière. Comme le dit Jacques 5h16, la prière fervente du juste a une grande efficace. En nous approchant de Dieu avec foi et humilité, il entend nos supplications et répond selon sa volonté souveraine. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une confiance totale dans le pouvoir de Dieu de transformer vos vies et de répondre à vos besoins. Déposez vos fardeaux et vos soucis aux pieds du Seigneur, sachant qu'il prend soin de chaque détail de nos vies avec amour et miséricorde. Si vous aimez ce message, je vous demande de laisser un like pour aider à renforcer la chaîne et à diffuser ce message à davantage de personnes. Avant de commencer notre prière, je vous invite à écrire vos noms dans les commentaires ainsi que vos demandes de prière. C'est un espace de communion et d'intercession, où nous pouvons nous unir en esprit et en vérité, nous portant les uns les autres devant le trône de la grâce divine. Je veux prier pour vous. Que ce moment de prière soit un temps de renouvellement spirituel et de renforcement de la foi, où nous puissions sentir la présence de Dieu dans nos vies. Mon fils, le pardon est une bénédiction divine qui apporte paix et guérison à nos âmes. Tout comme moi, Jésus, j'ai pardonné à ceux qui m'ont blessé et trahi, je vous demande aussi de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Rappelez-vous de la femme qui a été amenée devant moi, sur le point d'être lapidée pour ses péchés. Je lui ai dit, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Avec ces paroles, j'ai montré la puissance du pardon et de la compassion, et la femme a été pardonnée et libérée. Lorsque vous portez le fardeau de la haine et de l'amertume dans votre cœur, cela vous consume et vous éloigne de la lumière divine. Mais lorsque vous choisissez de pardonner, vos âmes deviennent légères comme des plumes, prêtes à s'envoler vers les cieux. Pardonner ne signifie pas oublier les transgressions, mais plutôt se libérer du poids du ressentiment. En pardonnant, vous serez également pardonné pour vos propres péchés. Laissez l'amour et la miséricorde guider vos actions, car dans le pardon réside la véritable liberté et la guérison de l'âme. Le pardon est une lumière qui éclaire les cœurs et libère les âmes des ténèbres. Tout comme moi, Jésus, j'ai pardonné à ceux qui m'ont crucifié, je vous invite à pardonner ceux qui vous ont blessé. Souvenez-vous de la femme amenée devant moi, accusée d'adultère. Les pharisiens, remplis de haine, voulaient la lapider. Mais je leur ai dit, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Avec ces paroles, j'ai montré le pouvoir transformateur du pardon et de la compassion. En pardonnant, vous ne libérez pas seulement l'autre du poids du péché, mais vous vous libérez aussi. Le pardon est un baume qui guérit les blessures de l'âme et ouvre la voie à la paix intérieure. Tout comme j'ai pardonné à Pierre, qui m'a renié 3 fois, je vous encourage également à pardonner à ceux qui vous ont déçus. Car le pardon est un acte d'amour qui nous rapproche de Dieu et fait de nous de véritables disciples du Christ. Il n'y a pas de péché si grand qui ne puisse être pardonné par l'amour infini de Dieu. C'est pourquoi ne portez pas le poids du ressentiment dans vos cœurs, mais ouvrez-les plutôt à la miséricorde divine. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue, qui est revenu repentant vers son père et a été accueilli avec amour et pardon. Tout comme le Père dans la parabole, Dieu nous attend à bras ouverts, prêt à nous pardonner lorsque nous nous repentons sincèrement. Le pardon n'est pas seulement un acte de justice, mais aussi de compassion et de miséricorde. En pardonnant, vous imitez l'exemple du Christ et manifestez l'amour divin dans vos vies. Ne laissez pas la fierté et l'égoïsme vous empêcher de pardonner. Car le pardon est un choix conscient de laisser le passé derrière et d'embrasser un avenir de paix et de réconciliation. Tout comme moi, Jésus, j'ai pardonné à ceux qui m'ont crucifié, je vous invite aussi à pardonner ceux qui vous ont fait du mal.
Car le pardon est le chemin vers la véritable liberté et la paix intérieure. N'attendez pas que l'autre demande pardon en premier. Soyez vous-même le premier à tendre la main de la réconciliation, car cela vous libérera du poids du ressentiment et ouvrira la voie à une vie d'amour et de paix. Le pardon n'est pas facile, mais il est nécessaire pour notre propre guérison et libération. En pardonnant, vous brisez les chaînes du passé et embrassez un avenir d'espoir et de renouveau. Ne laissez pas la rancœur et l'amertume empoisonner vos cœurs. Au contraire, remplissez-vous de l'amour et de la compassion qui viennent d'en haut, et ainsi vous trouverez le vrai bonheur et la plénitude de vie. Tout comme moi, Jésus, j'ai pardonné mes ennemis sur la croix, je vous invite aussi à pardonner ceux qui vous ont blessé. Car le pardon est le chemin vers la véritable liberté et la réconciliation avec Dieu et avec votre prochain. Ne regardez pas en arrière avec amertume et ressentiment, mais regardez plutôt en avant avec espoir et foi. Car le pardon est la clé qui ouvre les portes à un avenir de paix et d'harmonie. Souvenez-vous que nous sommes tous des pécheurs ayant besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Par conséquent, ne jugez pas, mais pardonnez, afin que vous aussi soyez pardonnés. Que l'amour et la compassion qui habitent dans mon cœur soient aussi vos guides dans le chemin du pardon. Car c'est par le pardon que nous trouvons la véritable paix et le bonheur dans nos vies. Que l'Esprit Saint vous fortifie et vous capacite à pardonner ceux qui vous ont blessés. Car c'est par le pardon que nous devenons de vrais disciples du Christ et témoins de son amour. Que la lumière du pardon brille dans vos cœurs et illumine le chemin de la réconciliation et de la paix. Car c'est par le pardon que nous trouvons la véritable liberté et la plénitude de vie en Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous soutienne dans votre chemin de pardon et de réconciliation. Car c'est par le pardon que nous devenons des instruments de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans ce monde. Souvenez-vous toujours, comme il est écrit dans Luc 7h47. Je vous le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, c'est pourquoi elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui peu est pardonné montre peu d'amour. Amen. Si cette prière vous a béni ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, veuillez laisser votre like pour nous aider à toucher plus de personnes avec le message d'espoir et de foi. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que nous partageons de nouvelles prières et des messages inspirants. Je vous encourage également à laisser vos noms et vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Je veux pouvoir prier pour vous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus-Christ et les consolations du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à notre prochaine rencontre en prière. Que la paix soit avec vous. À bientôt.